Salut, c'est Dylan et aujourd'hui on va parler de One Piece. Attention, cette vidéo contient du spoil. Si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à quitter immédiatement cette vidéo. Allez, on va commencer. Merci. Donc on s'attaque au chapitre 987 qui se nomme Kin ou la valeur d'un loyal serviteur. On s'était arrêté sur un climax en quelque sorte où on voyait justement les fourreaux rouges attaquer de plein fouet Kaido, mener un raid sur lui, sortant ainsi de l'ombre et révélant de cette manière qu'ils étaient vivants depuis 20 ans, qu'ils fomentaient un plan depuis des années pour renverser le pouvoir établi. Momonosuke était en danger, il était donc pris entre deux feux, on va dire. Kaido lui demandait d'accepter soit son nom Kozuki, ou de donner un faux nom pour le laisser tranquille. Un dilemme cornélien où Momonosuke devait soit accepter sa descendance, soit la rejeter. Et, on a bien vu, il a décidé d'accepter, d'emprunter la voie qui va le mener à devenir le shogun de Wano, tout comme Monkey D. Luffy désire être le roi des pirates. On est sur un parallèle assez intéressant entre, de même, les chapitres de One Piece et l'anime, puisque la série animée a présenté la sœur de Momonosuke, Iori, dans ses derniers épisodes, et aussi la volonté qu'elle avait de rencontrer Momonosuke après 20 ans, ce que Momonosuke a désiré durant le chapitre précédent en demandant, dans ses pensées, en voulant rencontrer sa sœur, lui aussi après 20 ans. Donc, qu'est-ce que ce chapitre 987 va nous apprendre sur la suite des aventures de Luffy et son périple à Wano? Donc, on sait dans un premier temps que Kaido a été transpercé par les fourreaux rouges. Une attaque précise, une attaque concise, une attaque qui nous permet aussi d'avoir un focus sur les pensées de Kaido. Je crois que c'est la première fois dans l'œuvre One Piece qu'on a donc les pensées d'un ennemi prévalent, on va dire. On remarque ainsi que la volonté d'Oden a traversé les âges, que depuis 20 ans, la rébellion a fomenté son plan, et que le raid a réussi, en quelque sorte, son attaque sur Kaido. D'un autre côté, on voit que Yamato a définitivement trahi son père, qu'elle est aux côtés de Luffy. On a une scène assez cocasse où Luffy envoie bouler Big Mom. Il lui dit qu'il est occupé et qu'il ne peut pas se battre avec elle. On a deux déclarations très importantes dans le chapitre 987. La première, Kinemon, qui dit à Kaido que Luffy deviendra le roi des pirates, que c'est lui qui imposera son règne, et que l'aube se lèvera enfin sur Wano Kuni, mettant un terme aux activités malsaines de Kaido, notamment avec les smiles, qui sont donc des fruits du démon, qui sont artificiels. La deuxième déclaration est bien évidemment celle où Luffy va déclarer une guerre totale et qu'il est prêt donc à mettre KO tous ses ennemis. Bon, il ne le dit pas exactement comme ça, il dit je vais tous vous enfoncer, mais j'ai voulu mettre un peu les formes. Donc on est sur un moment culminant, un moment où Luffy va entamer une nouvelle guerre à la manière d'un Marineford aux côtés des fourreaux rouges contre Kaido et Big Mom. On a de même Kaido qui prend les traits, qui prend sa forme de dragon, et une information importante comme quoi Marco, qui était aux côtés de Ace durant la guerre de Marineford et sur le bateau de Barbe Blanche qui faisait donc partie d'une division, qui était capitaine d'une division, va arriver sur Wano, va arriver durant ce combat, et aux côtés de Pelospelo. Donc Pelospelo qui était donc qui est un membre de l'équipage de Big Mom. Donc qu'est-ce que cela va représenter? Pourquoi Pelospelo et Marco vont arriver durant cette guerre? Marco sera sûrement un allié de Luffy, mais Pelospelo, il va aider Big Mom et Kaido. Il neige sans nuages, c'est la pleine lune. Les Minks vont s'éveiller. Nekomamushi, Inuarashi vont montrer leur forme de Minks éveillés, leur forme Sulong, une forme qui les rend plus forts, une forme qui les transforme face aux démons, aux dragons qu'incarne Kaido,
le dragon étant représenté dans les mythologies comme l'ennemi à abattre. Un affrontement monumental est en cours, donc entre les forces de Kaido, donc 10 000 hommes à son service, Big Mom qui veut massacrer Luffy et qui a fait tout ce chemin du coup pour le vaincre, Marco et Pelospelo, donc Charlotte Pelospelo qui arrivent dans cette guerre. On se demande si d'autres personnages importants vont arriver, tels que Shanks ou encore Mihawk, c'est très possible. Vu que c'est Wano, peut-être que Mihawk va débarquer, on sait jamais. Et on sait aussi qu'il y a quelque chose qui va être révélé sur Zoro à un moment ou à un autre, vu que c'est Wano, donc l'arc des samouraïs, et que Zoro a toujours son œil fermé. Donc, à partir d'un moment, on aura des révélations. C'est évident. Peut-être pas dans le prochain chapitre, mais très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si cela vous a plu. Et commentez pour que nous puissions débattre de vos idées, de nos idées, partager, échanger sur ce qui s'est passé.